Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'improvise. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui n'est pas souvent abordé et qui est pourtant omniprésent, c'est la place de la fierté et de l'ego en improvisation. Alors attention, tout n'est pas acheté dans la fierté et l'ego, hein. Parfois ça nous pousse à faire des choses incroyables qu'on n'aurait jamais fait sans, mais il faut savoir que l'improvisation, eh bien, c'est un art scénique. On se met donc en spectacle sur scène, devant un public, et donc on a toute une série d'envies pour satisfaire notre ego. Donc l'envie d'être le meilleur improvisateur, l'envie que le public nous voit sous notre meilleur jour, que les gens soient fiers de nous, etc. etc. De ces envies découlent des peurs du coup. La peur du ridicule, la peur du regard des autres. On a d'ailleurs fait 2 vidéos sur ce sujet-là, je mets le lien en description. Et donc, malheureusement, notre fierté, parfois, eh bien, elle nous pousse à nous mettre trop en avant par rapport aux autres. Sauf que l'improvisation, eh bien, ça se joue rarement tout seul. On est souvent plusieurs improvisateurs, parfois jusqu'à une dizaine, et donc quand on réfléchit d'une manière empathique, c'est impossible qu'on occupe tous, tout le temps, le devant de la scène pour satisfaire notre ego. Du coup, quand on réfléchit cette dizaine de personnes, d'improvisateurs, elles ont toutes les mêmes craintes que vous, le même ego à satisfaire, et donc c'est impossible d'avoir tout le temps tout le monde sur le devant de la scène. L'improvisation est d'ailleurs un sport collectif quand on y réfléchit, c'est-à-dire qu'on a tous un rôle à jouer pour co-construire une histoire dans le moment présent, co-construire un spectacle qui ravira le public. Pour la petite parenthèse, c'est d'ailleurs cette capacité qu'ont les improvisateurs à travailler ensemble dans le moment présent pour réussir à arriver à un objectif qui pousse de plus en plus d'entreprises eh bien, à appliquer de l'improvisation, et ça, Amael l'expliquait dans une vidéo sur l'impro appliquée. Du coup, pour éviter que votre ego n'entache le travail collectif et donc la qualité de l'improvisation, vous devez savoir quand vous mettre en retrait et parfois quand intervenir et prendre le contrôle de l'improvisation quand vous voyez que vos partenaires de jeu sont en difficulté. Du coup, une bonne manière de réfléchir si vous voulez mettre votre ego de côté, eh bien, c'est de ne pas vous poser la question « Est-ce que les autres pensent que je suis un bon improvisateur ?» mais plutôt de vous poser la question « Est-ce que les autres ont envie de faire de l'improvisation avec moi ?» Si la réponse est oui, bah tant mieux, super. Si la réponse est non, ne vous flagellez pas pour autant. C'est justement l'occasion d'identifier pourquoi les autres n'ont pas envie de faire de l'improvisation avec vous, et donc du coup, de trouver une solution. Prenons un exemple. Si les autres n'ont pas envie de faire de l'improvisation, parce que vous voulez tout le temps être le héros principal et être sur le devant de la scène, eh bien une solution, ce serait du coup d'essayer de jouer des rôles secondaires, et donc du coup de vous mettre moins en avant sur scène. Si par contre les autres n'ont pas envie de faire de l'improvisation avec vous, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer des personnages érudits, tout simplement pour montrer que vous savez plus que les autres faire votre mal. Et bah du coup, essayez de jouer des personnages ridicules, des status bas par exemple. Si je devais résumer cette astuce en 2 mots qui sont chers à Improvise, eh bien ce serait bienveillance et empathie. Oui, c'est important de penser à vous. Mais en improvisation, c'est surtout important de penser aux autres. Et ça, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. How to make your partner look good. Ou encore comment rendre bon votre partenaire. C'est un thème, si vous êtes déjà curieux, qu'on a abordé dans un talk show sur notre page Facebook avec Nabla Lovist. C'était le 15 décembre 2020. N'hésitez pas à consulter. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker notre page Facebook. Ça nous fera bien sûr plaisir. Et bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo d'improvise.